Tenez-vous bien, voici une des premières héroïnes vidéo made in Fénois. Pour l'instant, elle s'échauffe, mais c'est déjà un bon début. Elle est née dans les têtes bien faites de ses 4 étudiants. Et cet après-midi, ses moindres mouvements sont décortiqués par les regards acérés des examinateurs. Il y a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'il y a l'identité qui a été créée sur certains jeux qui ressort. Et puis la qualité, elle est là pour des projets étudiants. Donc c'est vraiment intéressant de voir où c'est abouti, quoi. Car derrière cet exercice de fin d'études, c'est tout un savoir-faire qui se constitue à Tahiti. L'industrie du jeu vidéo et de l'animation représente un marché colossal au niveau mondial, près de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Il y a vraiment beaucoup de développement dans plein de pays aux 4 coins de la planète. Donc c'est sûr qu'avec l'aspect numérique et digital de nos jours, on peut créer et développer des applications, des jeux n'importe où, même ici sur une île là, comme ça dans le Pacifique Sud. Et il n'y a aucune raison pour que les jeunes Tahitiens n'y prennent pas leur part. On va dire que les pays étrangers cherchent beaucoup de la French touch, on va dire. Ils cherchent les petits Français dans l'animation pour travailler chez eux. Les places sont à prendre. Rien qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 29 studios de jeux vidéo qui génèrent 500 emplois. Ils n'ont qu'une angoisse, manquer de recrues. Mais c'est aussi une source d'emploi à créer ici. On a aussi des ressources historiques par rapport à toutes les légendes qu'on possède. On a quelque chose à faire ici, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que pour le moment, on est obligé d'aller ailleurs pour pouvoir développer quelque chose. Cette première promotion d'étudiants de Poly 3D va terminer son cursus. À charge pour eux d'aller conquérir le marché du travail. Mais quand on est passionné, c'est beaucoup plus facile. Tenez-vous bien, voici une des premières héroïnes vidéo made in Fénois. Pour l'instant, elle s'échauffe, mais c'est déjà un bon début. Elle est née dans les têtes bien faites de ses 4 étudiants. Et cet après-midi, ses moindres mouvements sont décortiqués par les regards acérés des examinateurs. Il y a quelque chose de vraiment intéressant parce qu'il y a l'identité qui a été créée sur certains jeux qui ressort. Et puis la qualité, elle est là pour des projets étudiants. Donc c'est vraiment intéressant de voir où c'est abouti, quoi. Car derrière cet exercice de fin d'études, c'est tout un savoir-faire qui se constitue à Tahiti. L'industrie du jeu vidéo et de l'animation représente un marché colossal au niveau mondial, près de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Il y a vraiment beaucoup de développement dans plein de pays aux 4 coins de la planète. Donc c'est sûr qu'avec l'aspect numérique et digital de nos jours, on peut créer et développer des applications, des jeux n'importe où, même ici sur une île là, comme ça dans le Pacifique Sud. Et il n'y a aucune raison pour que les jeunes Tahitiens n'y prennent pas leur part. On va dire que les pays étrangers cherchent beaucoup de la French touch, on va dire. Ils cherchent les petits Français dans l'animation pour travailler chez eux. Les places sont à prendre. Rien qu'en Nouvelle-Zélande, il y a 29 studios de jeux vidéo qui génèrent 500 emplois. Ils n'ont qu'une angoisse, manquer de recrues. Mais c'est aussi une source d'emploi à créer ici. On a aussi des ressources historiques par rapport à toutes les légendes qu'on possède. On a quelque chose à faire ici, c'est pas impossible. Mais c'est vrai que pour le moment, on est obligé d'aller ailleurs pour pouvoir développer quelque chose. Cette première promotion d'étudiants de Poly 3D va terminer son cursus. À charge pour eux d'aller conquérir le marché du travail. Mais quand on est passionné, c'est beaucoup plus facile.